Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Laissez-moi vous proposer un exercice de fiction. Imaginez la ville de Strasbourg, 270 000 habitants à peu près, privée d'eau 2 jours sur 3. Imaginez que lorsque l'eau coule enfin du robinet, elle soit marronasse, qu'elle donne la diarrhée. Imaginez que des enfants n'aillent plus à l'école faute d'eau. Imaginez-vous dans l'impossibilité de vous laver 2 jours sur 3. Et pour boire, les habitants de cette ville doivent acheter des packs d'eau entre 6 et 10 euros qui font l'objet de spéculation et peuvent se revendre encore plus cher. Tout cela se passe à Mayotte. Et c'est loin Mayotte, très loin. Pourtant Mayotte, c'est la France. Bien sûr, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse exceptionnelle, mais ce serait voir qu'une partie du problème. Ce dont il s'agit ici, c'est bien d'une crise de l'abandon par l'État. Faute d'entretien, 40% des fuites d'eau du réseau. Pas de traitement des déchets ni de lutte contre la pollution. Aucune démarche d'association des populations locales pour trouver une solution. Pas d'anticipation par les recherches. La situation n'est pas nouvelle. 29% des résidences à Mayotte n'ont pas accès à l'eau potable, contre moins de 1% dans l'Hexagone. Sans eau, tout est menacé. Bien sûr, le ministre des Outre-mer a proposé 35 millions d'investissements d'urgence, 1/10 du coût de l'autoroute A69, quelques bouteilles d'eau, 350 millions investis on ne sait pas quand, des pansements, du déni, à la fin de l'incompétence. Nous ne l'accepterions pas une seconde dans l'Hexagone. Pourquoi l'acceptons-nous à Mayotte? Ma question est simple, monsieur le ministre. Pour le gouvernement, les Mahorais sont-ils des Français comme les autres? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame Rousseau, imaginez une députée qui pose une question à Mayotte sans jamais s'y être rendue. Madame la députée, s'il vous plaît. Votre intervention est particulièrement démagogique. De comparer les 50 000 bouteilles d'eau que distribue l'armée française en ce moment s'il vous plaît, à Mayotte. Silence. De comparer les difficultés qu'ont nos compatriotes mahorais quand nous défendions ici même la possibilité d'avoir un projet de loi spécifique que votre groupe politique a toujours combattu. Et de comparer les difficultés que connaissent nos amis mahorais, dont lequel le gouvernement fait des efforts essentiels parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Mayotte, pour finalement servir vos intérêts politiques et sans vous être rendu auprès des Mahorais. Madame la députée, travaillez plutôt avec nous pour fournir à la population mahoraise sa véritable autonomie, en effet, en eau, elle qui connaît sans doute la plus belle terre de la République, mais qui connaît malheureusement le retrait et les enjeux politiciens, madame, dont vous êtes manifestement l'incarnation. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Rousseau. Monsieur le ministre, imaginez un ministre qui parle de sécheresse sans jamais avoir compris le réchauffement climatique. Monsieur le ministre. Madame la députée, vous ne voulez pas voir que l'un des problèmes de Mayotte, c'est sa surpopulation. Et que lorsque nous nous battons pour des opérations de reconduite à la frontière, lorsque nous nous battons pour la scolarisation des enfants, lorsque nous nous battons pour construire un deuxième centre hospitalier, vous votez contre toutes les décisions qui concernent Mayotte. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, alors que les Mahorais réclament la fermeté de la République, que vous êtes de leur côté. Mais venez dans 15 jours, venez dans 2 mois, venez dans 3 mois, quand nous allons tous les mois avec le ministre des Outre-mer à Mayotte nous accompagner, sortez de Paris et allez à Mamoudzou. Je vous remercie, monsieur le ministre.